Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et c'est une vidéo un peu improvisée, un petit peu particulière, qui sera moins montée, moins travaillée que d'habitude, parce qu'en fait il va s'agir d'une vidéo unboxing. Alors bon, pourquoi on a envie de faire une vidéo unboxing? En fait je sais déjà ce qu'il y a dedans et je vais vous le montrer, mais c'est parce que ça va nous permettre de vous montrer un peu le processus éditorial et les réflexions qu'on se pose quand on travaille globalement sur des mangas. Donc je vais commencer par ouvrir le colis qu'on a reçu du Japon. Voilà, et ce que j'ai dedans, c'est, vous l'avez probablement reconnu, le tome japonais papier du manga Switch Me On. Comme je vous avais dit, Switch Me On à l'origine c'était vraiment prévu pour être simplement une publication numérique au Japon, et face au succès que ça a rencontré en numérique dans le magazine Teen, c'est la première fois qu'un manga de ce magazine est publié ensuite au format papier. Nous on avait de toute façon prévu de faire Switch Me On au format papier ensuite, mais voilà, du coup comme c'était pas prévu au Japon, c'est vrai que ça change pas mal le projet, et j'avais envie de découvrir avec vous la version papier, comment ils l'ont réalisé, quel format il fait, quel bonus il y a dedans, quelle couverture ils ont utilisé. La couverture, bon, je l'avais déjà vue sur internet, donc je ne suis pas surpris de la voir, mais en fait moi c'est vrai que je pensais pour la version française utiliser la couverture du chapitre 1 de Switch Me On. On voit les deux personnages avec le héros torse nu et puis qui commence à s'embrasser, et puis ils ont utilisé une autre illustration qui est une illustration inédite, donc ça remet en cause un peu le projet, enfin ça remet en cause, ça le re-questionne différemment, et puis je vais voir combien de chapitres ils ont mis, tout ce genre de choses. Donc je vais vous ouvrir avec vous le paquet, et j'ai un livre derrière moi qui vient de tomber, c'est pas grave, c'est mon bureau tel qu'il est un petit peu en bazar, donc voilà. Bon alors j'ouvre le paquet. Alors maintenant chez Kodansha il faut savoir que c'est un éditeur qui met toujours ses livres sous plastique, et qui a décidé, alors ça avait fait beaucoup de bruit au Japon quand ils l'ont fait, il n'y a plus de code barre sur les livres, et donc en fait les codes barres sont toujours mis sur des étiquettes sur les vinyles, sur les plastiques. Ça pose plein de questions sur l'utilisation du plastique évidemment, mais de toute façon tous les mangas sont sous plastique au Japon, et en fait c'était un truc parce que comme ça pouvait faire plaisir aux auteurs de, voilà, parce que du coup il n'y a plus de code barre sur les mangas. Alors ça c'est vrai que c'est cool, ça peut être très joli, mais voilà, du coup vous voyez quand on enlève, hop, chez Kodansha il n'y a plus jamais de code barre, il y a juste l'ISBN qui apparaît. Oh dis donc, ils ont fait une couverture en papier mat canson, c'est super doux au toucher, mais ça s'abîme tellement vite si on fait ça, ça prend toutes les traces de noir et tout, donc ça veut dire quoi, il faudra le faire sur mon format en texture mat comme Game, comme un Romantic Love Story, tout ça. Et du coup je suis content de voir le format, j'étais curieux parce que j'étais curieux de savoir s'ils allaient le faire en petit format comme les shoujo, comme beaucoup de shoujo, ou s'ils allaient le faire en format plus seinen. Et du coup il est au même format que Perfect World par exemple, le Perfect World japonais, je l'ai là. Donc voilà, il est vraiment au même format que Perfect World, et du coup ça c'est intéressant. Donc en fait le magazine, il y a marqué Beloved, là vous voyez il y a toujours marqué le nom des magazines en dessous du logo de Kodansha, et du coup voilà, Perfect World c'est dans le magazine Kiss, et du coup Switch Me On, je le savais pas forcément, mais le magazine Comic Tint, donc c'est un magazine qui est géré par le magazine Beloved, qui est par exemple aussi le magazine de Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Donc voilà, vraiment du shoujo adulte comme on aime beaucoup, avec un aspect un peu sociétal, même si là c'est un peu érotique. Ok, donc c'est au format Perfect World, donc je pense qu'on le fera même format, ça veut dire qu'on sera dans un format quand même plus petit que entre deux, parce qu'entre deux on appuie au format seinen, comme au Japon en fait. Donc on aura des mangas de la même autrice qui seront pas au même format. Moi ça me dérange pas, et puis surtout j'avais envie de le mettre un peu dans la lignée de Game et un Romantic Love Story, ça veut dire des shoujo manga adultes où on a des personnages féminins dans le milieu du travail, et vu l'évolution de la série de Switch Me On, c'est vraiment ce qui se passe. Elle est vraiment, on voit un peu là sur les derniers chapitres comment ça se passe au boulot dans sa boîte de jeux vidéo.
Et j'ai vraiment envie, voilà, de le mettre dans la ligne de Perfect World, de Game, à Romantic Love Story. Donc je trouve ça plus cohérent de le mettre dans le petit format shoujo comme on fait d'habitude. Alors après, du coup pour nos dos, par rapport, vous savez, à nos nouvelles chartes graphiques, clairement, sur les anciens, hein, à Romantic Love Story, Game, on n'était pas forcément raccord, et même Perfect World. Hop, pardon. C'est vrai que là on était sur nos anciens dos avec notre ancienne charte graphique qui n'était pas forcément claire avec le L qui voulait dire large. Je sais pas si ça se voit bien. Et donc on avait des chevaux adultes parfois en marron, parfois en violet. Et puis voilà, maintenant ça va clairement rentrer dans notre label large, dans notre collection large, donc pour adultes. Voilà, donc comme des livres comme Bas en proie au silence ou Tant que nous serons ensemble, parce que c'est pas du médium, c'est pas de l'ado. En tout cas, du coup, on va appliquer ça comme ça. Alors maintenant, je regarde le bandeau. Il y a marqué ah, donc si c'est mon ami d'enfance qui devient mon ami, mon petit ami, c'est vraiment trop, c'est pas juste parce que genre il la connaît tellement bien qu'il arrive à la faire un peu flancher. De toute façon ils sont super mignons. Alors après c'est vrai que la couverture, hop, j'ai enlevé le bandeau. Oh, c'est très mignon derrière. C'est très mignon derrière. Alors voilà, ça c'est devant. Ils sont tout habillés avec des pulls tenues plutôt d'hiver. Enfin, quoique elle est en jupe. Et puis derrière, c'est adorable. Ils sont trop mignons. Ça, c'est aussi une illustration inédite. Oh, ils sont adorables. Bon, alors ça va poser la question de comment on va mettre notre logo là-dessus. Parce que c'est vrai que notre switch Mi on, il y a le on qui risque de passer un peu là. Mais bon, si on diminue, si on descend un peu le visuel, peut-être que ça rentrera, on va voir, en tout cas c'est intéressant. Sur le bandeau, en plus de la publicité derrière, ils font toujours des petits résumés comme ça, enfin avec des cases où ils expliquent un peu l'histoire. Sur un rabat, c'est la publicité du magazine numérique Comic Tint, et sur l'autre rabat, c'est une publicité d'un autre manga de l'autrice qui est chez Kadokawa, qui est dans le magazine Comic Hit, donc le même magazine que Entre Deux. Donc c'est bien, ils font de la pub entre éditeurs concurrents comme c'est la même dessinatrice. Alors ensuite je prends le manga, j'enlève la jaquette pour voir. Oh, c'est très joli. Bon c'est des petits voilà, c'est des petits motifs dessinés un peu à la main. Voilà. Je pense qu'on va faire les choses pareilles, hein. C'est très mignon. C'est bien en fait. Et du coup maintenant j'ai un peu découvert le reste. Alors sur le rabat, oh, il n'y a pas de mot d'auteur, dommage. J'aime bien quand il y a des mots d'auteur. Voilà. Il y a juste un rabat catalogue et il n'y a pas de mot d'auteur sur le rabat. Donc je le remets et je découvre. Alors la première page, voilà, il n'y a pas d'illustration. Et après voilà, on est vraiment sur le contenu, chapitre 1, vraiment. Et voilà, c'est l'histoire, comme vous avez pu la lire ou pas en numérique. Donc il n'y a pas de petit bonus de blabla d'auteur, même entre les pages de chapitre, il n'y a pas de blabla, mais c'est très joli, ça rend très bien imprimé. Maintenant je suis curieux de savoir si la dessinatrice a fait des retouches par rapport à ses planches d'origine. Va falloir que je demande à Kodansha. Si oui, il va falloir qu'on change toutes les planches. Mais on le fera, hein. S'il faut, c'est pas un souci. Et par contre, ma petite surprise, c'est qu'ils n'ont mis que 4 chapitres, c'est vraiment pas beaucoup. En fait, c'est vrai que chez Kodansha, les shoujo manga, ils sont en général un peu moins épais. Donc ça va faire un ouvrage de 160 pages, comme certains tomes de Perfect World, hein. Donc voilà, il n'y a pas... Ok, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de rajout à la main de la dessinatrice. À la fin peut-être, à la fin... Oh, à la fin il y a une petite histoire bonus. Du coup, que j'ai pas lu. Je vais pas vous la lire là devant vous parce que sinon je vais passer du temps, même s'il n'y a que 4 pages. Et puis à la fin de l'histoire bonus, donc ils font de la publicité pour le magazine Comic Tint, pour le dernier chapitre de Switchman qui est sorti au Japon. Ah non, pour le chapitre 5 ils annoncent que c'est la suite. Et puis voilà, le tome 2, le tome 2 de Switchman au format papier. Oh là là, ça va vite. Il sortira en mars au Japon. Et puis derrière, ils remettent une pub de son autre manga chez Kadokawa.
Et voilà, ok, bon bah voilà, j'ai fini de regarder à quoi ressemblait son manga en version papier, donc c'est intéressant pour la version française. Bon bah du coup on va faire pareil, hein, on va mettre 4 chapitres, ce sera plus simple en termes de contrat, hein, parce que sinon ça va être un sac de nœuds, sinon on commence à faire... en fait je pensais mettre 5 chapitres, parce que j'aimais bien comment finissait le 5e chapitre pour finir un tome. Mais du coup comme eux ils n'ont pas fait ça comme ça, sinon on part sur 5 chapitres, ça va être très compliqué en termes de contrat. Ça va être le bazar et puis ça va se décaler au bout d'un moment, je sais pas comment on se gérera, on n'aura pas d'illustration, voilà, donc ben, on va pas faire comme ça, on va faire vraiment comme eux avec 4 chapitres. Bon alors il sort vite, c'est vrai que si on part sur 4 chapitres, on en est où au Japon? On en est déjà au chapitre... voilà, il y a déjà 3 ou 4 tomes de prépubliés, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a de la marge et qu'on a du stock. Donc bah, maintenant je vais réfléchir sur quand on lance la série au format papier. Parce que je pensais pas que... Ouais, ça change un peu tout en fait, la publication au Japon au format papier. Parce que ça simplifie les choses d'une certaine manière, puisque le matos il existe en termes d'illustration. On va faire la même pagination qu'eux. Et puis surtout, je vois qu'on a beaucoup de stock et je voulais pas sortir le livre trop lentement en format papier. Donc voilà. Ok. Je pense que j'en ai fini là. Voilà, on va continuer de toute façon la prépublication numérique de Switch Me On au format numérique avec un chapitre tous les mois. Enfin pour l'instant toutes les 3 semaines jusqu'à ce qu'on rattrape le Japon. Je vous invite aussi à lire Back to You. Back to You qui vient aussi du magazine Comic Tint, alors qui du coup n'a pas de papier au Japon. Je pense qu'on va faire Back to You en un seul tome, en one shot. Je pense qu'on va même le mettre dans notre label One Shot Shoujo dans l'année. Voilà pour mes réflexions. En tout cas, je suis ravi de voir le succès de Kujira au Japon, parce que comme je vous ai dit, c'est une autrice qu'on aimait depuis longtemps, et puis on a travaillé entre deux, on travaille celui-ci maintenant. Enfin, c'est vraiment chouette là, pour le coup, en plus, vous êtes vous aussi en tant que lecteur dans le processus éditorial et dans les réflexions comme on peut les avoir. C'est vraiment un projet qui est marrant, parce que voilà, nous on avait dit qu'on le ferait au format papier, et c'était pas le cas au Japon, et entre temps, ça a changé. Du coup, voilà. C'est un peu ça, l'édition, c'est toujours des choses qui bougent, des échanges, des projets qui évoluent, qui changent. Et voilà, en tout cas je le trouve très beau et j'adore la texture qu'ils ont mis sur la jaquette, mais on va pas pouvoir faire ça parce que ça c'est des textures en France, comme on ne vend pas les mangas sous plastique, ça se déchire et ça prend toutes les traces des machines, de distribution et tout, ça vous ferait des grosses traces noires dessus, donc par contre on le mettra en papier mat quand même. Et ouais, je le trouve très joli quoi. Je le trouve très très joli. Voilà, écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu improvisée. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'instant shoujo.